Bonjour, je me réjouis aujourd'hui de venir vous partager la parole du Seigneur qui nous permet d'avancer, d'être encouragés. Il y a quelques jours, nous avons célébré Pâques, le Christ est ressuscité. Nous nous réjouissons tellement de cette grande bénédiction que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Et je voudrais aujourd'hui partager la parole à ce sujet concernant la question du rideau qui est déchiré. Et comme vous savez bien, de ces jours quand Jésus est mort sur la croix, s'est passé beaucoup de phénomènes. Et beaucoup de ce qui s'est passé, il y a cette question du rideau qui était déchiré de haut en bas. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27 et nous trouvons là-bas, c'est verset 50 à 54, on trouve là-bas ce récit extraordinaire. Jésus meurt sur la croix et le rideau se déchire. Je vous fais lecture de ce texte, c'est Matthieu chapitre 50, chapitre 27, pardon, 50 à 54. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au moment, au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'une épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oui, Jésus meurt sur la croix, le rideau se déchire de haut en bas. Mystère extraordinaire. Or, là, il y avait, vous savez, dans le temple, il y avait des espaces particuliers, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était accessible une fois par an par le souverain sacrificateur. Mais il fallait que se prépare pour y entrer dedans. Mais pourquoi Dieu fait que ce jour-là, tous ces événements qui se passent autour de la croix, mais ce qui est aussi important, cet endroit-là où l'homme peut accéder, tout homme. C'était réservé aux Lévites, mais cette fois-ci, toutes les nations, tout ce qui croit en Jésus-Christ peut accéder dans le lieu très saint. Les lieux se déchirent, l'homme peut entrer. Ah, c'est extraordinaire. Trois choses à voir. Quand les rideaux se déchirent, nous avons accès à la sainteté de Dieu, dans sa présence. Nous avons accès à la parole de Dieu. L'arche de Dieu était là. La loi était là. L'arche éternelle, où il y avait la loi, la parole de Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Prenons d'abord cet accès à la présence divine. Ce qui est extraordinaire, nous accédons, Dieu ouvre, le Seigneur brise, déchire ses rideaux, nous entrons dans la sainte présence de Dieu. Nous faisons face toute notre vie chrétienne, depuis que nous sommes sortis du péché. Nous sommes enfants de Dieu, on fait face jour après jour à la sainteté divine. Notre Dieu est saint. Il s'est révélé à Moïse, le Dieu saint. Tu es saint car je suis saint. Et le croyant est une personne qui fait face à la sainteté. Le non-croyant ne sait pas c'est quoi la sainteté. Mais nous savons. La sainteté n'est pas quelque chose que nous révèle parce que c'est conditionnel. La sainteté de Dieu, c'est notre vie. Tu es converti, oui, tu as accédé à cette présence de la sainteté. Ça veut dire quoi, encore une fois, dans beaucoup de domaines, on peut dire aussi, c'est se déconnecter du monde. Qui dit la sainteté, c'est déconnecter de ce que le monde dit oui et Dieu dit non. Déconnecter de ce que les hommes approuvent, que Dieu n'approuve pas. Déconnecter le caractère de Dieu. Les hommes veulent, mais Dieu ne veut pas. C'était un champ vaste de déconnexion de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. C'est vrai qu'on ne fera pas du jour au lendemain, mais plutôt c'est progressif. Quand l'Esprit se nous éclaire, petit à petit, pas à pas, nous tendons vers ce statut du Christ dans la déconnexion progressive de tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur, de ce qui ne va pas, qui n'est pas conforme au Seigneur. L'Esprit se travaille à ce niveau-là. Il nous convainc pour que nous gardons la sainteté. Oui, marchons dans la sainteté. Là qui fait la séparation totale avec le monde. Là où le monde se réjouit du mal, le chrétien a un langage, a une parole, a une position liée à la sainteté. Que la sainteté ne soit pas quelque chose qui va nous faire souffrir. Ah oui, mais d'une chose compliquée à faire. Non. Si nous sommes enfants de Dieu, elle est là. La sainteté est notre. Nous aspirons à être comme notre Père. Nous aspirons à être comme le Seigneur parce qu'il est saint. C'est vrai qu'on ne sera pas parfait, mais nous progressons vers lui. C'est génial. Voilà la grâce, le rideau qui est déchiré, ça nous amène. La présence de Dieu.
Dieu saint, nous entrons dans sa présence. Nous pouvons, ça c'est encore, nous goûtons une partie aujourd'hui. Mais à la fin des temps, quand Christ reviendra, nous serons vraiment dans sa présence, dans l'éternité. Oui, il fait beau dans la présence du Père. C'est merveilleux dans sa présence. Là, on peut l'écouter. Là, on peut l'entendre. Là, il peut nous bénir dans sa présence. Sa présence est quelque chose de formidable. Nous y sommes, nous sommes déjà. Les rideaux sont ouverts. Alors, vas-y, demeure dans cette présence-là, dans la sainteté. Moïse a accédé dans cette présence la première fois devant le buisson ardent. Tout d'un coup, Dieu lui parle de ôter les sandales de ses pieds. Il y a la question de ce que Moïse a vécu. En fait, il avait un petit casier judiciaire, si vous dans ce sens-là. Il a tué quelqu'un. C'était pas un homme parfait. Mais dans la présence du Père, Dieu commence par là. Je suis saint. Chers frères et sœurs, on ne peut pas nier, nous détourner, faire semblant, comme si, bon, Dieu est bon, on n'entre pas non plus simplement. Non. Commençons d'abord par la sainteté quand nous entrons devant lui. Ne commençons pas à ouvrir notre dossier, notre liste de demandes, de tout ce que vous le demandez. C'est compliqué, ce n'est pas bon du tout. Entrons d'abord dans l'adoration en reconnaissant que oui, oui, tu es saint, Seigneur. Si nous reconnaissons ça, nous l'adorons dans la sainteté, c'est que nous savons ce que nous avons besoin. Il nous donnera. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Cherchez d'abord ce qui me concerne moi, sa sainteté et tout le reste viendra. Notre liste est tellement vaste et qui n'est pas exhaustive, qui est grande, une grande liste qui ne finit jamais de demandes. Il le sait déjà. Alors, entrons dans sa sainteté. Par sa grâce, la porte est ouverte maintenant. Deuxième chose, c'est aussi nous entrons dans, nous faisons face à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu ordonne. C'est dans la parole. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient qu'un seul testament, l'Ancien, avec la loi. Moïse a apporté la loi. Le Christ a apporté la grâce et la vérité. Nous, aujourd'hui, les chrétiens du Nouveau Testament, nous avons deux testaments avec nous. L'ancien et le nouveau. L'ancien annonce le nouveau confirme l'ancien. Et c'est magnifique pour nous. Mais à quoi c'est la parole de Dieu? La sainteté nous pousse à nous déconnecter du monde. La sainteté, la parole nous pousse à nous connecter avec Dieu. Des choses différentes. Déconnecter, éclairé par la sainteté, connecter, éclairé par la parole de Dieu. Quand nous arrivons par la parole de Dieu, nous nous connectons avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Christ dit? Si nous sommes, lui c'est le sceptre, le sceptre du Seigneur, l'arbre pur, et nous sommes des branches, les sarments, attachés au sceptre, et nous portons des fruits quand nous sommes attachés à lui. Ça veut dire quoi? En étant attachés au Seigneur, connectés à lui, nous pouvons produire du fruit. Tu ne pourras jamais produire du fruit si tu n'es pas connecté à Dieu par sa parole. La parole de Dieu, elle nous façonne, elle nous transforme. Jésus dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, on peut être croyant, c'est vrai, tu crois au Seigneur, mais tu es esclave de quelque chose, d'un péché, d'une addiction, que tu n'as jamais abandonné. Tu prétends, oui, je suis grand, je connais Jésus à longtemps, ok, c'est bien bon, mais ça continue à te ronger, à te détruire. Pourquoi ne pas te déconnecter et te connecter à la parole de Dieu, où tu verras des choses extraordinaires? Déconnecte-toi et connecte-toi progressivement. Le Seigneur a dit à Josué, il va conquérir un très grand territoire, le pays des Canaan. Qu'est-ce qu'il lui dit? Josué, que ce livre de la loi, que cette parole que tu connais, que tu sais qui est là, que Moïse a apporté de ma part, mais dites-le jour et nuit. Oh là là. Applique-le, médite-le. Ne t'éloigne pas, agis par rapport à ça. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Obéis à cette parole. Et Josué a réussi. Chers amis, si nous voulons voir des choses se réalisent dans notre vie, marchons selon la parole de Dieu. Cette parole-là, elle va nous façonner, elle va nous transformer, elle va nous rendre libres, va nous libérer de beaucoup de choses, mais c'est progressif. Souvent, quand on dit méditer la Bible, les chrétiens sont toujours lents. Ah oui, c'est compliqué, je n'ai pas le temps, ça m'est compliqué, je suis trop occupé. C'est quoi cette réponse qu'on donne au Seigneur? C'est nous qui perdons. On ne peut pas voir sa grandeur, sa puissance hors la parole de Dieu. On doit la lire, la méditer, la comprendre. Elle va nous faire du bien. Que l'Esprit Saint mette à nous la flamme, le désir d'aimer sa parole. Le psalmiste s'est dit, ne me cache pas ta parole, car je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas ta révélation.
Étant étranger, le monde est compliqué. Mais quand tu me révèles ta parole, je serai vivre sur terre comme toi, comme un étranger. La parole nous révèle la pensée du Père, nous nous déconnectons du monde, nous devenons étrangers sur terre et ceux qui regardent le ciel. Connecte-toi à la parole de Dieu, jour après jour. Prends un bout de temps, goûte à la parole et tu verras. Les rideaux est déchiré. Troisième chose, la grâce. Oui, la grâce nous est accordée par la grâce, afin d'accéder à cet endroit qui a été réservé aux Lévites. Maintenant, tout le monde peut le lire, tout le monde peut accéder à ça. C'est quelque chose de magnifique. Tout le monde peut vivre ces merveilles-là. C'est la dimension profonde de la grâce de Dieu, la grâce d'entrée. Oh, merci Seigneur. La grâce met fin à la phrase, à ce mot qu'on dit mériter. J'entends parler que oui, c'est moi qui a fait ça, oui, c'est moi qui a prêché. Non, tout est grâce. La grâce est là, la grâce engloutit le mérite. La grâce écrase le mérite. Nous ne méritons rien. Que tu sois un grand prédicateur, un grand homme qui parle, que tu aies une puissance extraordinaire, je ne sais pas comment, que tu aies un grand ministère, tout est grâce. Ne dis jamais, c'est moi, c'est le Seigneur. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Dans tout ce que je vis là, c'est le Seigneur. Si un brin d'orgueil monte dans ton cœur, écrase-le. La grâce est englouti l'orgueil. Dieu, notre Père, résiste aux orgueilleux. C'est parce que quand nous traversons ce rideau, nous goûtons à la puissance de la grâce. Quand Dieu nous pardonne, quelle grâce. Quand nous arrivons à adorer Dieu, quelle grâce. Quand nous arrivons à servir Dieu, quelle grâce. Quand nous arrivons à prier même des heures et des heures, quelle grâce. Quand nous arrivons à évangéliser, quelle grâce. Nous ne méritons rien. Si on a compris ça, on va éteindre beaucoup de tensions dans nos communautés. Il est grand, lui il est petit, lui il fait pas grand-chose. Et celui qui fait petit, c'est une grâce. Hein? Et toi qui fais grand, c'est une grâce. Tout est grâce. Alors, humilie-toi devant la grâce de Dieu. Enlève les étiquettes que tu as mises sur tes épaules. Je suis archibishop, je suis bishop, je suis pasteur, je suis extraordinaire. Non, je suis enfant de Dieu, serviteur du Tout-Puissant. Simplement, je suis son serviteur. Les titres, on n'amènera pas devant le Seigneur. Mais le disciple, celui qui sera devant le Christ. Alors, enlève le titre. Accroche-toi à ce que tu es dans la grâce de Dieu. Quand tu seras devant le Seigneur, tu diras, voici ce que je fais comme simple serviteur. Et Dieu nous bénira. Dieu te bénira. Alors, cherchons à demeurer dans la grâce de Dieu, à honorer Dieu dans sa grâce. Jésus a apporté la grâce à la vérité. Oui, nous aimons beaucoup la grâce. Oui, c'est tout, c'est par la grâce. C'est-à-dire, OK. Mais nous oublions parfois la vérité. On ne peut pas les séparer. La vérité, la grâce nous fait accès à des choses extraordinaires. Nous vivons la grâce par des choses magnifiques. La vérité, elle nous transforme. Mettez-les ensemble. Chers amis, la grâce a une puissance extraordinaire. Elle nous révèle, elle nous amène à des choses qu'on ne peut pas vivre. Merci notre Père pour la grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ. Alors, soyez prudents. Bénissons Dieu pour ces trois choses. Que les rideaux déchirés, enfin nous pouvons aller vers les grandes choses. Maintenant, c'est à toi. Comment vis-tu ces temps des rideaux déchirés? Le Seigneur a besoin de toi. Et il t'attend. Que tu vis ces trois choses et tu vas les glorifier. Le monde verra ces choses-là. La façon dont tu vas marcher, oui, les rideaux est vraiment déchiré. Tu peux y aller. Tu peux vivre des choses extraordinaires. Alors, profite-en. Je ne sais pas si à ce jour-ci, depuis quand tu es converti, je ne sais pas, mais regarde un peu. Est-ce que les choses avancent dans ces trois dimensions? Comment les vis-tu? Le Christ est là, l'Esprit Saint est là, et il va t'aider. Que Dieu nous bénisse, nous éclaire et nous conduise en toutes choses. Soyez bénis et avancez en Jésus-Christ. Les rideaux déchirés. Amen. Au revoir.